Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci de votre présence et de votre intérêt pour notre webinaire de ce jour concernant le transport et la logistique sur un sujet stratégique, des profils experts et fidélisés pour répondre à vos impératifs clients. Notre volonté est de vous apporter des solutions afin de vous aider à assurer votre productivité et développer votre compétitivité sur le marché. Aujourd'hui, pour animer ce webinaire, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Vanessa Denoyel, responsable solutions emploi pour ADECO, des opérations des Hauts-de-France, et Samuel Boudin, directeur pôle spécialiste et solutions emploi pour ADECO. Des témoignages entreprises et salariés vous seront également présentés. Je tiens à remercier ces entreprises et nos salariés pour leur confiance et leur implication sur cette conférence. La première partie de cette conférence est prévue pour une durée de 30 minutes, s'en suivra un temps d'échange questions-réponses. Tout au long de la présentation, je vous invite à écrire vos questions dans le chat qui est à votre disposition en haut à droite de l'écran. Nous y répondrons à l'issue de la conférence lors d'un temps d'échange entre nous. L'ensemble de ces informations vous sera communiqué via l'email que vous nous avez communiqué lors de votre inscription. Je vous souhaite une agréable et enrichissante conférence. Vanessa, je te passe la parole. Merci Raphaël. Donc à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Il nous semblait important de vous donner quelques éléments de contexte au cours de ce webinaire afin de mieux comprendre les enjeux auxquels nous sommes tous confrontés. La crise que nous traversons actuellement va avoir de forts impacts sur l'emploi et nous devrons tous adapter nos organisations. Nous faisons tous face à 3 constats majeurs. Premièrement, il est de plus en plus difficile de recruter. Face aux problématiques sociales, les entreprises recherchent aussi de nouvelles formes de flexibilité qui vont au-delà du travail temporaire. Et enfin, la transformation numérique impacte tous les services de l'entreprise. Aujourd'hui, nous ne savons pas dire à quel point la crise va bouleverser notre environnement économique. Nous supposons que plus de 50% des emplois en France sont susceptibles d'évoluer et que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Ainsi, face à ces constats, au sein du groupe ADECO, nous avons défini 3 axes stratégiques pour répondre à ces enjeux et pouvoir accompagner les entreprises. Le premier axe, l'attractivité des talents. Vous êtes confrontés à des difficultés de recrutement, des difficultés pour attirer des candidats et pour évaluer les potentiels. Au sein du groupe ADECO, nous développons une gamme très large de solutions de sourcing volumique pour pouvoir attirer les talents. Et dans un environnement qui bouge très vite et qui est de plus en plus dématérialisé, nous nous sommes adaptés en développant un panel de solutions de sourcing digital. Le second, la flexibilité responsable. Vous avez besoin d'adapter vos ressources, d'avoir accès à toutes les formes de contrats qui répondent à vos enjeux sociaux et sociétaux. Le CDI intérimaire et le CDI apprenant offrent par exemple une très belle opportunité de sécuriser les parcours et nous permet d'attirer des candidats qui ne seraient jamais venus à nous pour des missions d'intérim classiques. Enfin, le troisième axe, l'accompagnement dans la transformation et l'innovation. Comment peut-on créer, développer et transformer les compétences? Comment peut-on développer le potentiel de la technologie? Et donc pour cela, au sein du groupe ADECO, nous avons des solutions de formation, des solutions en dématérialisation, mais aussi en ingénierie pour pouvoir vous accompagner dans ces enjeux de transformation et d'innovation. Pour poursuivre, quelques données qui illustrent la transformation et les enjeux du secteur transport logistique. Si aujourd'hui ce marché représente plus de 2 millions d'emplois en France, il continue à avoir une forte croissance. Les métiers du transport et de la logistique présentent des opportunités d'emploi variées que nous retrouvons principalement dans le transport, l'industrie et le commerce. Sur ces dernières années, l'emploi intérimaire représente plus de 6% de l'ensemble des salariés travaillant pour ce secteur. Et le taux de recrutement est supérieur à celui observé dans l'ensemble de l'économie. Le secteur transport logistique n'échappe pas non plus aux évolutions globales du marché de la consommation. Il est notamment particulièrement impacté par la percée des solutions digitales.
Concrètement, la transformation numérique s'observe désormais sur l'ensemble de la supply chain. Par ailleurs, l'achat via Internet bénéficie d'une croissance exponentielle. La concurrence est rude entre les sociétés et l'impact sur la satisfaction client est devenu extrêmement important. C'est pourquoi les entreprises sont passées d'une logique de logistique du dernier kilomètre à celle du dernier mètre. L'objectif poursuivi étant d'être au plus près des attentes de la clientèle. Ainsi, les évolutions du marché et les grandes tendances technologiques ont forcément des impacts sur les métiers. On demande notamment toujours plus de profils transversaux avec une connaissance approfondie de la relation client, beaucoup plus de soft skills, ce qu'on appelle de compétences douces. Nous arrivons donc au moment de passer la parole à Samuel pour illustrer de façon opérationnelle les solutions que nous pouvons vous proposer. Samuel, c'est à toi. Merci Raphaël et Vanessa. Poursuivons sur nos solutions emploi de façon opérationnelle. Commençons par le transport. Nous souhaitons mettre en avant une collaboration avec un client. La société travaille sur le secteur du transport de recyclage de déchets non dangereux et recrute des collaborateurs poids lourds super lourds. Lors d'un bilan en fin d'année, M. Le Tulier, directeur de l'unité, nous a mis en avant une volonté d'intégrer de nouveaux chauffeurs. Pourquoi ? Beaucoup de ces salariés avaient prévu un départ en retraite en 2021. Nous lui avons proposé une solution innovante, le CDI apprenant. Le CDI apprenant est une solution qu'Adecco propose depuis octobre 2020 sur le secteur de l'emploi. Nous souhaitons avec le CDI apprenant former et recruter sur 17 métiers en tension de nouveaux collaborateurs. Nous souhaitons embaucher 15 000 collaborateurs sur ce nouveau contrat d'ici fin d'année 2021. Concrètement, nous avons proposé cette solution à notre client avec pour objectif de répondre à 3 enjeux. Premier enjeu, attirer de nouveaux talents. Deuxième enjeu, fidéliser ses collaborateurs. Et le troisième enjeu, la flexibilité. Nous avons du coup, premier enjeu, attirer des collaborateurs avec des soft skills pour devenir conducteurs poids lourds. Une fois ces candidats identifiés, nous avons travaillé avec notre filiale Adecco Training pour monter un plan de formation pour répondre aux demandes de nos clients, surtout notre client du coup sur la partie déchets, en intégrant des collaborateurs sur un titre professionnel de 434 heures de formation, leur bénéficiant pour un titre pro porteur, obtenir le permis C, ADR, FIMO et la carte chrono. Une fois l'obtention du titre, nous avons intégré ces collaborateurs au mois de mars 2021 chez notre client. Le client a décidé d'accompagner ces nouveaux collaborateurs en mettant en place du tuteur métier pour les rendre plus autonomes le plus rapidement possible. Donc, nous avons du coup répondu au premier enjeu du client qui était d'attirer des collaborateurs. Deuxième enjeu, fidéliser. Et oui, avec notre CDI apprenant, nos collaborateurs formés bénéficier d'un vrai CDI, d'un contrat sécurisé. Nous pouvons du coup les missionner aussi chez notre client durant 36 mois. Troisième enjeu, la flexibilité. Notre client nous avait mis en avant durant l'entretien qu'il souhaitait intégrer des collaborateurs sur la période de mars à octobre pour répondre à nos activités et du coup départ en retrait de collaborateurs. Nous avons pris en amont du coup ce sujet et nous avons mis en place du coup le groupe à partir du mois de décembre 2020 afin de les intégrer aux dates voulues par le client en termes d'intégration mars 2021. Concrètement, vous voulez en savoir plus sur le CDI apprenant ? Je vous propose de consulter la vidéo tout de suite avec Damien, CDI apprenant sur le PCP de Lyon. C'est à toi, Damien. Vous connaissez déjà l'intérim, le CDD, le CDI. Connaissez-vous le CDI apprenant? Moi, personnellement, je ne connaissais pas ce type de contrat nouveau. Alors, je vous emmène bosser et le découvrir ici à Corba, en région lyonnaise, chez Adecco, où Alexandre m'attend pour tout vous expliquer. Bonjour. Salut Alexandre. Salut Jerry, ravi que tu viennes bosser chez nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour le café. Je t'en prie. Je vous présente Alexandre qui est responsable ici du pôle de compétences partagées. Alors Alexandre, c'est quoi ce CDI apprenant? Dis-moi. Alors c'est un dispositif qui a permis de faire une passerelle entre les entreprises qui ont été touchées par la crise et puis les entreprises qui ont besoin de recruter. C'est un dispositif innovant
qui vise à créer de l'emploi et renforcer l'employabilité de nos candidats sur 17 métiers en tension, dont celui de maçon, conducteur poids lourd, conducteur de ligne de fabrication. Bon, et quels sont les bénéfices pour moi en tant que candidat? Alors tu vas pouvoir bénéficier d'un parcours de formation qui sera spécifique et renforcé, acté dès le démarrage du contrat, d'une zone de mobilité qui sera réduite entre ton domicile et puis le travail, et d'une garantie de salaire qui sera en adéquation avec le métier que tu exerceras. Et donc j'ai la sécurité de l'emploi avec toi. Oui, tu es sur la base juridique du CDI intérimaire et ton employeur sera Adecco. Donc je suis payé pendant ma formation, c'est ça? C'est exactement ça. Et donc c'est un dispositif récent. Oui, il a été créé par Adecco en octobre 2020, en temps de crise, avec la volonté d'agir pour favoriser l'emploi. Ouais, ça c'est dans votre ADN. Effectivement, oui. Ok, et vous en avez signé beaucoup déjà? On a reçu, depuis son démarrage, plus de 10 000 candidatures et nous avons signé près de 3 000 CDI apprenants. Waouh, Et on a pour objectif, d'ici fin 2021, d'en signer 15 000. super. Bon, et comment ça se passe concrètement? Je signe où? Alors si tu es intéressé, je t'invite à te rediriger vers ton conseiller Adecco, directement en agence, ou bien à postuler sur nos offres d'emploi disponibles sur adecco.fr. Sur le papier, ça a l'air génial, mais moi j'aimerais bien voir en vrai ce que ça donne, quoi. Tu sais, je savais que tu allais me poser cette question. Ce que je te propose de faire, c'est de venir directement en centre de formation pour suivre Damien qui a signé son CDI apprenant. Salut Damien! Salut Jerry. C'est génial ton simulateur là! Ouais, c'est super bien. Toi t'es sous la neige? Moi, je suis sur la neige, Ouais. Moi je suis au soleil là. Bon, donc toi t'es en formation ici, c'est ça? c'est ça. Ça consiste en quoi en fait? À passer le permis pour devenir en 3 mois, 3 mois. c'est ça. Super. Et tu faisais quoi avant? Avant, j'étais manœuvre et cylindreur dans le BTP. Je rebouchais les trous, fissures, nid de poule sur la route. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de boulot? J'ai toujours voulu faire routier. Et qu'est-ce qui te plaît toi dans ce job? Bouger, conduire, on n'est jamais au même endroit. Il n'y a pas de routine quoi. Donc c'est ça. Oh la vache, je crois que je me suis pris un rond-point là. Attends. Et toi t'en as entendu parler comment du CDI apprenant Damien? De mon patron et Adecco. D'accord. Et la formation Damien c'est que sur simulateur? Non, on a des heures en simulateur et des heures en conduite réelle sur poids lourd. Ah ok, c'est impressionnant aussi en vrai, hein. Et toi quels avantages tu tires de ce CDI apprenant en fait? La stabilité, De l'emploi? donc de l'emploi, c'est ça. Ouais. Et les avantages un petit peu des intérimaires. Donc C'est-à-dire pouvoir changer d'emploi facilement tout en restant en CDI. Ok. Et ça coûte combien Damien une formation comme ça? Entre 8 000 et 9 000 euros. Ah ouais quand même. Et c'est toi qui les sors de ta poche? Non, Adecco qui me finance totalement la formation, 100%. 100%. Adecco n'ont pas parlé pour rien. C'est-à-dire? Ils ont dit directement qu'ils me le finançaient. C'est génial ça. Ouais, ça fait longtemps que je voulais le permis. C'est ça, ouais, j'ai saisi ma chance, je suis un peu allé la chercher et Adecco, ils m'ont aidé. Et du coup, une fois que tu auras ce CDI, ce sera quoi la première chose que tu feras? M'acheter une maison. Ok. Peu importe ton âge, c'est un contrat gagnant pour tous. J'ai commencé manœuvre et je vais enfin pouvoir être conducteur routier. Savoir-être, bien sûr. On se base sur ta motivation avant tout. Acteur de ma vie professionnelle grâce à Adecco. Bon, Alexandre, merci beaucoup. Moi, tu m'as convaincu. Merci à toi, Jerry. C'est mon contrat. C'est ton contrat CDI apprenant. Génial, merci. Et si vous aussi, vous avez envie de signer ce contrat, rendez-vous sur adecco.fr ou en agence. Contactez-nous et likez la vidéo. Merci à l'équipe du PCP de Lyon et à Damien pour ce beau témoignage sur leur parcours en CDI apprenant. Poursuivons avec un deuxième collaborateur bénéficiant d'un accompagnement similaire. Nous vous présentons du coup Théo, chauffeur poids lourd, sur le PCP du Havre. Théo a été recruté en juin 2019 grâce à un partenariat avec Mission Locale, un acteur institutionnel. Nous avons du coup décidé de recruter Théo, chauffeur poids lourd à ce moment, sans expérience, mais bénéficiant de soft skills nécessitant pour le conducteur de poids lourd. Nous l'avons intégré chez notre client en tant qu'intérimaire durant plusieurs mois. La mission a été à son terme et elle était très satisfaisante. Nous avons du coup décidé d'embaucher Théo en CDI intérimaire en janvier 2020. Théo a signé son CDI sur 3 métiers, conducteur poids lourd,
cariste, manutentionnaire, avec une garantie financière mensuelle, un accompagnement RH et un plan de formation. Nous avons décidé dès le début de son CDI intérimaire de poursuivre sa montée en compétences avec le financement d'un permis CE. Théo a obtenu son permis sec et a pu du coup être chauffeur poids lourd super lourd. Théo est à l'heure actuelle conducteur poids lourd super lourd en benne en pyrrole chez notre client du bassin du Havre. Vous pouvez visualiser l'interview de Théo sur le site internet Adéco. Poursuivons cette présentation en s'attardant sur le secteur de la logistique. Adéco travaille sur le métier de la logistique, métier porteur, avec nos pôles de compétences partagés. Un pôle de compétences partagées, c'est une solution emploi uniquement proposée par Adéco. Ce sont 85 structures à l'heure actuelle qui sont présentes sur tous les bassins d'emploi au niveau national, qui gèrent des collaborateurs en CDI intérimaire ou CDI apprenant sur les secteurs du bâtiment, du commerce, de l'industrie, du transport et donc de la logistique. Concrètement, notre rôle sur un pôle de compétences partagées est de travailler sur les métiers en tension, les métiers pénuriques et aussi sur les métiers de demain. Nous savons au sein d'Adéco que d'ici 2030, 85% des métiers n'existent pas encore actuellement. Donc nous devons accompagner et proposer des solutions innovantes pour répondre aux défis qui sont assez nombreux, comme la révolution numérique, la génération Z, l'innovation ou la compétition internationale, qui sont des sujets souvent évoqués chez nos clients. Donc notre pôle de compétences partagées, c'est un incubateur de compétences sur un territoire qui propose du coup à des clients partenaires d'intégrer des collaborateurs formés par Adéco. S'attardons du coup sur la partie logistique, nous avons décidé de mettre en avant 3 PCP, le PCP de Lyon, le PCP de Reims et du Havre, qui ont actuellement des formations sur le métier logistique, prépa de commande, cariste. Ce sont des collaborateurs que nous identifions sur les soft skills et que nous décidons d'embaucher en CDI intérimaire pour leur faire bénéficier d'un parcours d'accompagnement et de formation avec des formations qualifiantes. Ils ont du coup un diplôme et valident du coup des CACES, ce qui leur permet de travailler sur le métier logistique. Nous pouvons aussi vous donner quelques éléments concrets. Le PCP du Havre, depuis janvier 2021, a formé 36 collaborateurs sur des titres professionnels prépa de commande cariste comprenant des CACES 1, 2, 3, 5, 6, qui sont liés à des demandes de clients. Une fois les titres pro obtenus, ils ont intégré du coup nos différents clients partenaires sur le bassin havrais. Ce sont 100% d'insertion professionnelle et 100% de réussite sur ces titres pro. Pourquoi ? Parce que nous validons les soft skills et nous validons les prérequis pour exercer sur le secteur de la logistique. Nous souhaitons du coup vous présenter le témoignage de Marc Thielan, CDI intérimaire du PCP du Havre. C'est à toi, Marc. Bonjour, je m'appelle Thielan Marc. J'ai signé un CDI avec Adéco le 16 septembre 2018. J'ai commencé avec eux une formation titre pro préparateur de commande avec CACES 135 en 1 an et demi. C'était à Promotrans. La formation s'est déroulée très bien. Et sortie de formation, on a été mis directement sur le travail. Alors, j'ai signé le CDI intérimaire avec 3 catégories de métiers. C'était agent de production, cariste manutentionnaire, cariste préparateur de commande. Ensuite, au fur et à mesure des missions, au début j'ai commencé comme tout le monde, manutentionnaire, le temps de, quand il y a des creux, toucher un peu au chariot. Et une fois que l'employeur nous sent à l'aise, on commence à signer des contrats de cariste. Et du coup après j'ai poussé la partie cariste. Et après ça s'est enchaîné, cariste de production et cariste avec d'autres boîtes de logistique qui ne voient pas la logistique forcément de production, mais une logistique un peu plus souple.
où on fait de tout, donc c'est pas que de la palette, où chaque jour est différent. L'avantage du CD intérimaire, pour moi en tout cas, c'est qu'on est suivi dans notre parcours. Au début, on démarre, on a chacun notre bagage. Et souvent, on peut faire des réorientations professionnelles ou aller découvrir, quand on est curieux, aller découvrir un secteur. Et puis si ça nous plaît, bingo. Sinon, on peut toujours évoluer et changer de carte. Et moi, j'ai trouvé qu'on pouvait vraiment arriver à ce qu'on voulait plus ou moins rapidement. C'est-à-dire, là, moi, ça va faire 3 ans dans encore 10 mois, il faut que je le fasse. Mais en tout cas, déjà, le parcours que j'ai fait en 2 ans, quand je regarde mon CV avant le CDI et après le CDI, il n'y a pas de photo. C'est une bonne opportunité, parce qu'au début, les gens ne connaissaient pas ces contrats-là. Et des mauvaises langues disent que c'est précaire, ça rend précaire les gens, mais ça nous donne un bagage. Et arriver avec quelqu'un qui a 50 CDI, quand il arrive dans une boîte et que le directeur il voit notre CV et puis qu'il constate toutes les formations qu'on apporte, ça apporte du sérieux. Et du coup, ça nous apporte des meilleures opportunités avec le temps. Donc pour moi, je m'y retrouve avec le CDI. Pour moi, les inconvénients du CD intérimaire, c'est quand on est bien stable dans une boîte, qu'on a pris nos habitudes et que l'échéance des 3 ans arrive. Il y a pas tout le monde qui a un CDI à la clé. Du coup, on est amené à changer de boîte. Souvent, on peut aussi changer d'horaire. Il faut vraiment être souple, il faut vraiment être organisé de ce côté-là. Et avant de signer, faut y penser. Depuis que j'ai signé le CD intérimaire, ce que ça a changé, c'est la confiance en soi dans le travail. Quand je suis arrivé dans la logistique avant Adecco, c'était en 2011, j'étais un pion. J'arrivais quelque part, on me disait fais ci, fais ça, et je connaissais pas encore le boulot. Et l'avantage du CDI, c'est qu'après ça m'a remis le pied à l'étrier dans la logistique. Avec la pause que j'avais fait, j'ai découvert la logistique d'un autre œil, un œil plus mature, je pense. Et j'ai su tout de suite vers où je voulais diriger la voie pour être plus à l'aise, être dans le move, quoi. Donc oui, la volonté de poursuivre en logistique, je l'ai. Sachant que déjà avec le KSS 135, on a un bon socle. Et ensuite, avec l'expérience qui vient, il ne faut pas trop faire d'erreurs, pas trop faire de casse, sinon c'est comme tout, on est de côté. Mais si tout se passe bien, tout le monde peut réussir à se faire le KSS 135, et ensuite ils peuvent passer le 2, etc. Et combiner tous les KSS ensemble dans des métiers qui sont un peu plus à responsabilité. Et la logistique, on peut évoluer rapidement, je pense. Moi, pour tous ceux qui passent la formation, je souhaite leur dire de ne pas stresser, ça sert à rien. Chacun va se faire sa propre expérience. Comparer, on ne peut pas comparer. Lui, il a fait ça plus vite que moi. Donc ces choses-là, chacun évoluera à son rythme, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde évoluera. Donc, bon courage à vous. Merci Marc pour ce beau témoignage sur son parcours de CDI intérimaire. Concrètement, 3 mots à retenir sur cette interview de Marc. Depuis sa signature en CDI intérimaire, Marc a pu bénéficier d'un accompagnement via de la formation, d'une stabilité professionnelle. Il a pu évoluer aussi dans sa vie privée, dans des projets de vie. Il a aussi bénéficié d'un suivi RH avec un entretien annuel fait chaque année qui nous permet du coup de souligner les points positifs sur l'année écoulée et de mettre des plans d'action sur l'année N+1. Marc est, comme de nombreux collaborateurs en CDI intérimaire, satisfait de cette collaboration avec Adecco et les PCP. Nos solutions sont innovantes. Pensez à nous contacter. Merci Samuel.
Un dernier mot effectivement sur nos pôles de compétences partagés. ADECO est sensible au tissu économique sur lesquels ces agences sont implantées. C'est la raison pour laquelle ces pôles de compétences s'adressent aux salariés, aux candidats, mais également aux entreprises. Le pôle de compétences sécurise les parcours professionnels des salariés en leur assurant une trajectoire professionnelle et en leur assurant un emploi pérenne, comme vous avez pu le constater via le CDI intérimaire et depuis fin 2020 avec le CDI apprenant, qui est un gage de développement des compétences. En parallèle, ces pôles de compétences accompagnent vos entreprises dans leur développement, de un par la fidélisation des compétences, ensuite avec la flexibilité qui va s'ajuster alors à votre variation d'activité et vous aident dans la création de compétences pénuriques. Recourir à un pôle de compétences partagé, c'est assurer votre productivité et votre compétitivité. Je vous propose qu'on passe à un temps de questions-réponses pour qu'on puisse effectivement compléter les renseignements qu'on vous a apportés ce jour. Alors, je vais aller voir les questions. Alors, la première question, peut-être pour Vanessa, comment attirez-vous les candidats? Alors, on les attire de plusieurs façons finalement, nous avons ce qu'on appelle un sourcing multicanal. Alors, bien évidemment, on source via les candidats qui passent la porte de nos agences. Ça, c'est vrai que c'est une première source qui est extrêmement importante. Mais on source aussi par le biais de notre site internet adeco.fr et par des partenariats que nous avons avec des job boards qui nous permettent de passer des annonces et là aussi d'alimenter notre base de candidats. On a aussi des partenariats avec des institutionnels, type Pôle emploi, mission locale, et aussi des actions de sourcing qui sont menées auprès de nos partenaires organismes de formation qui sont aussi à nos côtés pour former sur les compétences attendues et pour nous transmettre les candidats qui sortent des sessions de formation. Et par ailleurs, au niveau national, les agences sont épaulées par un pôle sourcing qui réalise des actions de masse au niveau de notre base pour requalifier constamment notre vivier, mène des actions aussi sur les réseaux sociaux pour capter peut-être des candidats qui ne seraient pas forcément venus chez nous de façon spontanée. Et ils sourcent aussi via des CVTech pour aussi attirer des candidats qui ne sont pas forcément en recherche active, mais qui s'intéressent au marché du travail. Donc, plusieurs sources pour justement capter le plus de candidats possible. Merci Vanessa. Nous avons une autre question. Dans le cadre d'un CDI apprenant, formez-vous des futurs conducteurs au permis SPL CE? Samuel. Oui, tout à fait. Nous pouvons du coup programmer une montée en compétences en CE. Tout dépend des profils de nos collaborateurs. Si des profils avec une vocation de conducteur poids lourd, avec une volonté de CE, nous pouvons. Après, il faut aussi s'assurer du niveau du conducteur pour que l'obtention du CE soit une réussite. Donc, nous pouvons former en CE, mais tout dépend du niveau du collaborateur, parce que le CE est quand même plus compliqué que le poids lourd à obtenir. Donc, il faut avoir les soft skills, mais aussi le niveau d'aptitude de conduite pour évoluer sur le métier de chauffeur super lourd. Mais nous pouvons, oui. Très bien. Une autre question dans cette catégorie. Pouvez-vous ajouter à votre formation des modules spécifiques au secteur d'activité de l'entreprise? Tout à fait. Le secteur du transport, c'est très, très vaste. Il y a du secteur de la messagerie, de la benne en pyrrole, du conteneur, de la benne TP. Donc, on s'adapte à toutes les demandes de nos clients en termes de formation, habilitation, que ce soit formation courte ou longue durée. Nous avons des solutions à proposer sur tout type de demande. Une dernière question. Nous souhaitons embaucher votre collaborateur formé en CDI. Est-ce possible? Vanessa, peux-tu répondre? Alors, c'est tout à fait possible, car au final, la compétence, le candidat ne nous appartiennent pas. Donc, cela rentre dans le cadre d'une négociation commerciale à réaliser donc, avec l'agence qui avait le contrat, négociation qui tiendra compte du temps de délégation réalisé avant l'embauche. Mais oui, c'est tout à fait possible. Merci. Il me reste à conclure cette conférence. Je tiens effectivement à remercier les participants, mais également les salariés qui ont témoigné, qui nous ont fait part de la confiance et de l'intérêt que peut leur apporter ADECO via le CDI et le CDI apprenant. J'espère que ça a été utile pour vous, responsables ou
aux directeurs d'entreprise sur comment Adecco peut être apporteur de solutions sur la thématique RH pour effectivement vous accompagner dans le développement de votre productivité et assurer la compétitivité de votre entreprise. Merci Samuel, merci Vanessa et je vous souhaite une agréable journée.